Bonjour, je m'appelle Marie-Pauline Chassé, je suis thérapeute MPC2. Alors, si tu veux avoir plus d'informations en ce qui concerne la méthode MPC2, tu n'as qu'à aller sur mon site web qui est www.mariepauline.com et tu auras toutes les informations en ce qui concerne cette méthode qui a un lien avec la relation d'aide. Alors, aujourd'hui, j'aimerais beaucoup te parler de mes croyances. Parce que tout au long de mon cheminement, de mon chemin de vie à travers, ça fait 22 ans maintenant que je fais de la relation d'aide, et souvent il y a des gens qui vont me demander, Marie-Pauline, en quoi tu crois, en qui tu crois toi? Ça, c'est un sujet qui est assez délicat, hein, parce que, bon, moi, premièrement, je crois en un Dieu d'amour, je crois en un Dieu qui est universel. Je suis née dans une famille où l'Église a pris vraiment beaucoup de place. Mes parents sont catholiques. Donc, c'était important pour mes parents que nous, les enfants, nous soyons à la messe à chaque semaine, que nous allions prier Jésus et tous les saints, etc., à l'église. Et je me rappelle quand j'étais toute petite, dans mon village où je suis née, au Nouveau-Brunswick, il y avait même le soir, je crois que c'était vers 6h30, 7h moins quart le soir, il y avait ce qui disait le chapelet. Donc, il fallait s'agenouiller à chaque soir pour réciter le chapelet pendant un 10-15 minutes. Alors, c'était quand même assez dans ma famille, puis peut-être pas juste dans ma famille, mais peut-être aussi au niveau de l'endroit où je suis née, dans les croyances religieuses catholiques dans laquelle j'ai été éduquée, c'était très important de s'adresser à un Dieu. Mais par contre, le Dieu à laquelle nous nous adressions était un Dieu punisseur. Du moins, c'est ce qu'on m'a appris. J'ai été éduquée dans la croyance que si je fais pas la bonne fille, eh bien Dieu va me punir. Et tout ça a fait en sorte que j'ai comme perdu ce que oui, je pourrais dire ça. J'ai comme un peu perdu à travers tout ça ma confiance en moi et mon estime de moi. Je me suis comme séparée de la force, de la puissance qui m'habitait, de cette lumière d'une intensité pure qui m'habitait, qui fait que je suis née, moi, avec cette lumière d'intensité pure-là. Et apprendre en grandissant, enfant, adolescente, apprendre dans un contexte où nous vivons avec un Dieu punisseur qui peut à n'importe quel moment m'envoyer une pénitence. Le fait que j'ai à m'agenouiller devant au confessionnal devant monsieur le curé pour aller raconter quand j'étais toute jeune mes péchés que j'avais pas faits. Il fallait que je m'en invente des péchés. Et quand je pense à ça, je me dis une chose, je trouve ça assez épouvantable, étant enfant, d'avoir à s'inventer des défauts, d'avoir à s'inventer des péchés pour satisfaire les besoins de l'Église. Ici, je ne suis pas en train de maltraiter l'Église, loin de là. Parce qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, avec le recul, je me dis une chose, je suis heureuse que mes parents m'aient inculqué ces valeurs-là. Sauf que il y a fallu, à travers toute cette histoire, que j'apprenne à me sortir de cette prison où il n'y avait pas de barreaux, de cette prison d'illusion où j'avais l'impression que jamais je n'aurais de liberté,
que je n'étais pas maître de ma vie et qu'à tout instant, ce que j'avais acquis pouvait s'ébranler, se détruire, non pas par ma décision, mais par la décision d'un être suprême qu'on a appelé Dieu. Pour moi, dès ma tendre enfance, je me rappelle, j'avais peut-être 5, 6, 7 ou 8 ans. Et déjà, à cet âge, je ressentais quelque chose de pas sain dans ça. Je ressentais quelque chose de pas correct là-dedans. Comme si, à quelque part, on essayait de m'imposer un semblant de liberté qui fait que si je croyais en ce Dieu punisseur, j'allais être acceptée aux portes du paradis au moment de ma mort. Pour moi, ça n'avait pas de sens que si je mettais ma vie entre les mains d'un être suprême qui, lui, avait le pouvoir de détruire tout et que, au moment où je meurs, qui allait, lui, m'accueillir aux portes du paradis, non, ça avait comme vraiment pas de sens pour moi. Je me disais, un jour, je vais trouver autre chose. Et je me rappellerai toujours, à un moment donné, j'étais très jeune, là, je me rappelle plus vraiment quel âge je pouvais avoir, mais j'avais pas 10 ans. Et je suis allée à l'église et au moment où nous sommes tous sortis de l'église après la messe, je suis allée voir le prêtre et je lui ai posé la question, « Monsieur le curé, j'ai une question pour vous. J'aimerais ça savoir, c'est quoi qui se passe après la mort? J'aimerais ça, qu'est-ce qui nous arrive après la mort? Comment ça se fait ça que Dieu qui nous punit, qui a le pouvoir de nous punir, peut nous accepter aux portes du paradis? Il y a quelque chose que je ne comprends pas, monsieur le curé. » Et il m'a donné pour réponse ceci. Il m'a dit, « Ben ça, mon enfant, c'est un mystère. On ne peut pas l'expliquer. » Et là, quand je suis sortie de l'église, en arrière dans la voiture, parce que je n'avais pas dit à mes parents que j'avais posé cette question-là au curé, et j'ai resté silencieuse jusqu'à la maison, vraiment. Et je me suis posé la question, c'est quoi la réponse qu'il vient de me donner? C'est un mystère. C'est un mystère. Ça veut dire que tout ce qu'on m'enseigne à chaque fois que je vais à l'église, autrement dit, ça devient un mystère. Puis pour moi, un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas élucider. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Puis pour moi, Marie-Pauline, déjà à cet âge, et encore plus aujourd'hui maintenant avec le recul et avec toute l'expérience que j'ai dans mes interventions individuelles, dans mes conférences, dans mes séminaires, même si je n'étais pas bonne en maths, il y a une chose que j'ai compris, par exemple, en mathématiques, c'est que 1 plus 1 fait 2. Ça fait 2. Et en maths, tu ne peux pas te tromper. C'est blanc ou c'est noir. Eh bien, si les maths font en sorte que tu ne peux pas te tromper, c'est blanc ou c'est noir, si tout est sur Terre, si tout est à peu près mathématique, c'est que la vie en général, la compréhension de la vie, doit être aussi mathématique. Alors, si on vient me répondre, ben ça, ma petite fille, c'est un mystère, on ne peut pas le comprendre, il n'y a pas personne qui le comprend, c'est là que je me suis dit, moi, un jour, je vais le comprendre. Je vais comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là. Et avec tout le cheminement que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai entrepris tout un cheminement il y a 27 ans passés, et ça fait 22 ans que je fais de la thérapie individuelle, et durant toutes ces années, que ce soit
par l'intermédiaire de mes gens qui venaient me voir, ou par ma propre intermédiaire à moi, de ma propre vie à moi, dans tout ce que j'ai vécu, j'en conclus une chose. C'est qu'au fond, toutes les croyances, à quelque part, sont bonnes. Parce que toutes les croyances qui existent sur cette terre ont un but. Elles ont le but que l'être humain s'accroche à quelque chose. Elles ont pour but que l'être humain ne perde pas espoir. Mais c'est un couteau à double tranchant. Parce que certaines croyances, ou la plupart des croyances, que ce soit au niveau des religions, que ce soit au niveau des sectes, c'est que il y a une croyance qui nous est inculquée, qui nous est imposée, ou d'où cette croyance contient des limites, contient des règles qu'on ne peut pas déroger. Et moi, Marie-Pauline, j'ai compris que dans la vie, là, il y a un endroit. Il y a un endroit où nous avons la possibilité de nous rendre. Il y a un endroit où nous avons la possibilité d'aller et où nous allons pouvoir toucher à la liberté d'être, la liberté de s'exprimer, la liberté de penser, la liberté d'exister. Et ce seul et unique endroit, eh bien, il se retrouve en dedans de soi. Je suis heureuse maintenant que mes parents m'aient enseigné à travers la religion catholique ce qu'était Jésus, Marie, Joseph. Et je suis, écoute, je parle pour moi, hein, parce que t'es pas obligé, je suis pas en train de t'imposer mes croyances, là. Tu n'es pas obligé de croire ce que moi je crois, parce que c'est important que toi, tu t'accroches à tes propres croyances. Je te parle de moi aujourd'hui, puis je te parle de mon cheminement. Et pour moi, j'en conclus que Jésus, Marie, Joseph, eh bien, ils ont vraiment existé. Comme moi, Marie-Pauline, ma mère, Noëlla, et mon père, Zoël. Nous avons tous existé. Nous représentons les trois personnages qui ont été Jésus, Marie et Joseph. Donc, nous représentons une famille. Et la famille, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus important sur cette terre. Tu auras beau avoir toutes les richesses du monde, tu auras beau avoir toutes les connaissances du monde entier. S'il te manque une famille, s'il te manque l'amour de toi-même, il te manque tout. Enfin, il te manque beaucoup de choses. Et quand je parle d'une famille, je parle peut-être pas nécessairement de ta famille en tant que tes frères, tes sœurs, parce qu'on peut avoir des bons amis sur cette terre, tu sais. Et ces gens-là peuvent devenir ta famille aussi. Quand je parle de famille, je parle de personnes que l'on côtoie, avec qui on se sent bien, on se sent en paix, on se sent compris, on ne se sent pas jugé. Je parle de gens avec qui on peut se confier et avec qui on peut avoir confiance en tout temps. Ça, ces gens-là, c'est une vraie famille. Donc, ces gens-là, tu peux les retrouver dans ta vraie famille de sang, mais tu peux les retrouver aussi dans une famille que tu vas te créer dans ton environnement, ton entourage. Alors, pour moi, Marie-Pauline, Jésus, Marie, Joseph,
pour moi, ils ont vraiment existé. Et cette famille-là représente toutes les familles du monde entier, depuis le tout début et jusqu'à la toute fin. Mais va-t-il y avoir une fin? Puis au bout de la ligne, est-ce qu'il y a déjà eu un début? Ce qu'on doit être conscient par contre, c'est que à l'intérieur de nous, il y a une richesse qui est extraordinaire. Et cette richesse-là, on n'a pas le droit de la donner aux autres. On n'a pas le droit de donner notre richesse intérieure aux gens autour de nous qui vont se montrer supérieurs à nous. Et par peur de ces gens-là, on ne doit pas donner ce qu'on a en dedans. Parce que c'est précieux ce qu'on a à l'intérieur. C'est une richesse qui est inestimable. C'est comme un diamant à l'état brut que nous possédons. Nous venons au monde avec ce diamant-là. Alors nous devons en prendre bien soin. Et ce diamant en nous, qui est à l'état brut, c'est l'amour. C'est l'amour universel. C'est l'amour qui vient du Tout-Puissant, qui vient de notre Dieu universel, qui vient de l'être aimant, qui voyage avec nous et qui est là pour nous soutenir, pour nous guider. Moi, je crois profondément que Jésus a déjà existé. De toute façon, il s'est passé quelque chose, ça c'est certain. Parce qu'il paraît que la Bible a été le livre le plus lu dans tout le monde entier depuis le début des temps. Si la Bible a été le livre le plus lu, c'est qu'à quelque part, il y avait quelque chose de fort qui se cachait en dessous de ces enseignements-là. Moi, Marie-Pauline, c'est pas juste qu'est-ce que je crois, c'est plus qu'est-ce que je ressens au plus profond de moi. Je ressens que Jésus a déjà existé et que Jésus était un être à part, un être qui avait une conscience assez élevée et qui était en contact avec son essence, sa propre essence, son amour intérieur, son Dieu intérieur. Et ce que je ressens au plus profond de moi, c'est que Jésus qui a propagé la bonne nouvelle, malheureusement, un jour, il y a des êtres avec un ego vraiment puissant. Ces êtres-là, ces humains-là, se sont emparés de cet enseignement qui, tout d'abord, était un enseignement basé sur l'amour de soi, sur le partage, sur l'entraide, sur comment s'aimer pour être capable de bien aimer les autres. Et malheureusement, ces êtres fondamentalement méchants, fondamentalement souffrants, ont laissé leur ego prendre possession de cet enseignement. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont créé l'image d'un Dieu qui est punisseur, d'un Dieu qui va détruire tout sur son passage à la moindre faute causée par l'humain. Et ce qui est malheureux dans ça, c'est que le résultat de cette histoire a fait en sorte que les humains qui ont bâti leur existence sur ces croyances, ont vu leur force intérieure, ont vu leur estime d'eux-mêmes, leur confiance en eux diminuer.
Bien sûr, ils ont remis cette puissance qu'ils avaient en eux en cette force supérieure qui pouvait être dangereuse. C'est là qu'il s'est créé plein de peur chez les gens. L'être humain vit de peur. Peur d'aller plus loin, peur de se concrétiser, peur de prendre sa place, peur de se faire confiance, peur d'être reconnu, peur d'être jugé, peur d'être critiqué, peur d'être condamné. Il y en a plein de peurs. Il y en a tellement de peurs. Mais peu importe les peurs qui puissent exister sur cette terre, toutes ces peurs ne conduisent qu'à un seul et unique but. C'est d'avoir l'impression que ta vie est limitée. C'est d'avoir l'impression que ta vie n'est que restriction, n'est que limite. Et ce qui fait que tu finis par perdre tous tes moyens. Je trouve ça vraiment malheureux. Quand j'y pense, ça me rend triste. Ça me rend triste parce que ça fait 22 ans que je pratique mon métier en relation d'aide. Et j'en ai vu des centaines, des milliers de gens. Et aujourd'hui, on est en 2013. C'est sûr que les gens ont beaucoup plus évolué. L'être humain ressent jusqu'à quel point il est fatigué, il est épuisé d'avoir une vie difficile, d'avoir une vie où tout demande toujours un effort, une vie où il y a combat. Et ça vient de toutes les croyances qu'on nous a inculquées quand nous étions enfants. Et je ne suis pas en train de mettre la faute sur nos parents, parce que nos parents ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils ont eus. Il ne faut pas oublier que nos parents ont eu des parents et que nos grands-parents ont eu des parents. Et on pourrait reculer loin comme ça dans l'arbre généalogique. Donc, on peut dire que ce n'est pas un problème parental, c'est un problème de société. Et si on recule encore plus loin dans le problème de société, de là où ça a commencé, si 1 plus 1 fait 2, ça veut dire que quelqu'un, à quelque part, qui, à un moment donné, a décidé d'utiliser ce qu'on a enseigné de beau et de bon un jour, de l'utiliser pour arriver à ses fins, pour montrer sa supériorité. Et en montrant aux autres comment arriver à se diminuer, à ce moment-là, ça rendait cette personne-là ou ces gens-là beaucoup plus supérieurs. Alors, à bien y penser, on est en train de parler d'un problème social, mais c'est un gros problème d'ego. Qui va avoir la meilleure place? Qui va avoir le meilleur travail, la plus belle job? Quel va être le meilleur président? Quelle va être la meilleure religion? Quelles vont être les plus belles décorations à Noël dans le quartier? Je pourrais en parler longtemps. Mais, au fond, on reviendrait toujours à la même chose. C'est le jeu du pouvoir. Le jeu du pouvoir. Et le jeu du pouvoir, pour moi, Marie-Pauline, ça n'amène rien de bon. Parce que ce jeu du pouvoir-là, je l'ai expérimenté. Parce que je suis un être humain, moi aussi.
Et avant d'avoir toutes ces connaissances que j'ai depuis bien des années, avant de commencer mon cheminement, il y a des choses que j'ai faites moi aussi par méchanceté. J'ai souvent été méchante moi aussi. On l'a tous été. Mais la question est, pourquoi on a été méchant? Pourquoi on a fait telle ou telle chose à telle ou telle personne? Pourquoi on a dit telle ou telle parole à telle ou telle personne? Pourquoi on a blessé? Eh bien, moi, je crois que si on a blessé, c'est parce qu'on avait peur de perdre le pouvoir. On avait peur de perdre le contrôle de notre vie, le contrôle de nos affaires. Et pour cela, bien, on était prêt à tout pour protéger notre vie, pour protéger nos biens. Mais en fin de compte, protéger quoi? À bien y penser, qu'est-ce qu'on a à protéger? Qu'est-ce qu'on a à protéger si, au moment de notre mort, on va tout laisser derrière soi? Si on n'amène rien avec nous à notre mort, cela veut dire que tout ce qui nous entoure ne nous appartient pas, même si nous avons l'impression que ça nous appartient. Ce ne sont que des illusions. Moi, ce qui me rend triste, c'est que même en 2013, j'écoute des gens parler parfois, puis je me dis une chose, ils n'ont pas encore compris. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que les gens comprennent? Comment va-t-il falloir qu'on agisse pour que les gens finissent par comprendre qu'ils ont simplement besoin d'arrêter de vouloir avoir le pouvoir, arrêter de vouloir avoir le contrôle, parce que tout ça n'amène qu'un combat dans une vie. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pour ma part, là, moi je crois profondément, sincèrement, que dans une guerre, il n'y en a pas de gagnant. Il ne peut pas avoir de gagnant dans une guerre. Parce que même ceux qui disent avoir gagné la guerre, la plupart, il va leur manquer un bras, une jambe. La plupart vont être affectés mentalement d'avoir vu tous ces coups de feu, tous ces morts, toute cette destruction. Alors au fond, y a-t-il vraiment des gagnants dans un combat? Tout le monde sort amoché d'un combat. Tout le monde en ressort blessé. Alors, en quoi je crois, moi, Marie-Pauline? Ce n'est plus juste une question de croyance. C'est que je sais maintenant, à 51 ans, en 2013, je sais profondément qu'il y a à l'intérieur de moi un bijou extraordinaire que je dois prendre soin. Et ce bijou-là, ben c'est ma lumière. Ma lumière qui fait en sorte que je peux voir clair. Ma lumière qui fait en sorte que je peux trouver mon chemin, que je peux savoir où je m'en vais et avec qui je m'en vais. Cette lumière qui me guide et qui me fait apparaître sur mon chemin les gens qui m'entourent,
et qui fait qu'à cause de cette lumière, bien, je peux décider qui je veux avoir dans ma vie et qui je préfère ne pas avoir dans ma vie. Cette lumière me donne l'opportunité de choisir. Parce que oui, on a tous le choix. Et puis ce que je sais maintenant, c'est que il n'y en a pas de Dieu punisseur. C'est des histoires. Pour moi, la Marie-Pauline, c'est juste des histoires. C'est des histoires qu'on m'a racontées pour pas que je devienne plus que ceux qui voulaient être supérieurs aux autres. Mais au fond, est-ce que je veux plus être plus que ces gens-là? Non. Je veux pas être plus que les autres. Puis je tiens pas du tout à être moins non plus. Mais il y a une chose que je tiens par exemple. Et ça, c'est coulé dans le béton. Je tiens à être moi. Je tiens à être qui je suis. Alors Jésus, je le prie très souvent, même à tous les jours. Je les appelle ma gang d'en haut. Ma gang d'en haut avec qui je suis en contact et qui sont là pour me protéger, sont là pour me guider. Si tu savais, toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, le nombre de signes que j'ai reçus de l'univers, les signes que j'ai reçus pour me dire « Hey, on est là, on est avec toi, t'es pas tout seul ». J'en ai eu plein de signes et aujourd'hui, je peux plus mentir, cette réalité-là, que je suis pas toute seule en ce monde. Je suis pas toute seule dans cet univers. Il y a une force qui est là, qui est au-delà de moi, et qui, en même temps d'être au-delà de moi, qui est en moi. Comme l'infiniment grand et l'infiniment petit en même temps. 1 plus 1, ça fait 2. Alors je crois qu'il y a une force puissante qui est au-delà de moi, en même temps qui est en moi et qui n'est pas destructrice, loin de là. C'est une force magique, puissante et surtout aimante, qui n'est pas là pour me punir en quoi que ce soit. Les situations que je vais attirer dans ma vie qui me paraissent des punitions, c'est pas le bon Dieu qui m'envoie ça. C'est moi qui m'attire ces situations-là par mes pensées destructrices. Si je pense, moi, Marie-Pauline, que je suis née pour un petit pain, c'est sûr que je ne gagnerai pas à la loto 649. Je vais récolter que des miettes. Ou si je récolte à la loto, bien, ça ne sera pas long que je vais finir par tout perdre. Jésus l'a déjà dit un jour, par ta pensée, tu déplaceras des montagnes. Il avait raison. Je l'ai expérimenté plus d'une fois. Et je l'ai expérimenté autant dans le négatif que dans le positif. Alors tu crées des montagnes négatives, tu vas recevoir des montagnes négatives. Tu crées des montagnes positives, tu vas t'attirer des montagnes positives. Je suis ce que je pense. Donc, je prie à tous les jours. Le matin, quand je me lève, je remercie pour la nuit que je viens de passer. Puis, je confie ma journée qui s'en vient. Et le soir, avant de dormir, ma dernière pensée est toujours pour ma gang d'en haut.
Je crois en Jésus. Je crois en Dieu. Pas en un Dieu d'Église, mais en un Dieu universel, un Dieu d'amour. L'amour de Marie pour son Fils a été un amour inconditionnel. Et c'est ce que représente l'amour que nous, les mères, avons pour nos enfants. Ou essayons d'avoir pour nos enfants. Qui n'est pas toujours évident, parce que nos enfants nous font souvent réveiller des situations que l'on a vécues dans notre passé qui n'ont pas été réglées. Et souvent dans notre rôle de mère, bien, ces anciens patterns, ces anciennes situations qui n'ont pas été réglées de notre passé refont souvent surface avec nos enfants. C'est pour ça que, tu sais, à un moment donné dans notre vie, quand nous sommes à la recherche de notre identité, à la recherche de notre moi avec un gros M, on ne doit pas se permettre d'aller n'importe où pour aller trouver ce moi avec un grand M. Si tu vas dans des endroits où on va t'enseigner qu'il y a des limites, où on s'attend quelque chose de toi, on attend de l'argent de ta part, on est en attente face à ce que tu vas faire pour ces gens-là, va-t'en, va ailleurs. Parce que l'amour de Dieu, là, le vrai amour de Dieu, c'est un amour qui est sans attente. C'est un amour qui est inconditionnel. Il n'y en a pas de limite, il n'y en a pas de barrière. Alors, moi, là, mon plus grand souhait, c'est que la planète Terre finisse par contenir des êtres humains conscients. Des êtres humains conscients de qui ils sont. On doit savoir qui nous sommes. Et nous devons. C'est notre responsabilité la plus profonde. On en a une responsabilité en venant au monde. On n'en a pas 10, on n'en a pas 50 responsabilités ou missions, si on peut dire ça comme ça. Non, on en a une. Puis notre responsabilité, là, eh bien, c'est de trouver qui nous sommes. De trouver qui nous sommes et en trouvant qui nous sommes, d'ouvrir ce coffre à trésors et d'aller regarder qu'est-ce qu'il contient. Et il contient tellement d'amour. Alors, moi, Marie-Pauline, c'est quoi mes croyances? Je crois en Jésus, je crois en Marie, je crois en Joseph. Je crois vraiment beaucoup au Saint Frère André aussi. Je l'aime tellement. Je me confie souvent à lui. Et je lui ai demandé souvent de l'aide à Saint Frère André dans mes séminaires, dans mes conférences, dans mes interventions individuelles, parce que j'ai souvent eu des gens qui étaient mal en point physiquement. Et à chaque fois, je me remettais entre ses mains, entre sa force toute puissante. Et toujours, il me donnait les mots. Il me donnait les gestes que j'avais besoin de faire pour venir réconforter cette personne malade. Et à chaque fois, ces gens finissaient par guérir leur âme, guérir leur mal intérieur. Alors oui, je crois au Saint Frère André. Je crois en la vie
Je crois en la planète Terre, qui est une belle maman, qui met au monde plein de petits-enfants. Parce que la planète Terre, c'est une maman, hein? Une maman qui enfante. Si tu plantes une graine dans le sol et que tu prends soin d'arroser ta graine, cette graine va faire un potager, un jardin de fleurs. Alors la planète Terre crée, la planète Terre met au monde, donne naissance. On a besoin d'en prendre soin. Jeter une gomme, jeter une cigarette par terre, jeter un papier par terre. C'est comme dire à notre maman la terre, tiens-toi, c'est tout ce que tu mérites. Est-ce que tu jetterais ta gomme sur ta propre mère? Est-ce que tu jetterais tes vidanges sur ta propre mère? Ou sur la personne que tu aimes le plus au monde? Je crois bien que non. Alors réfléchis à cela et dis-toi une chose. Tu es chanceux, tu es chanceuse d'habiter sur cette planète. C'est un privilège que tu as. C'est pour ça que tu dois en prendre bien soin. Alors, je crois en la terre. Je crois en moi. Je crois en l'amour. Je crois en la vie. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Même peut-être si on ne se connaît pas personnellement, toi qui m'écoutes en ce moment, je crois en toi. Je crois en ton potentiel. Je crois en ta force. Je crois que tu es capable. Je crois que tu es capable de t'accomplir. Je crois que tu es capable de faire ta propre trace, de laisser ta propre trace au lieu de suivre la trace des autres. Je crois que sous tes colères, sous tes peines, tes tristesses, sous tes déceptions, je crois que sous tes haines se cache en toi un être extrêmement aimant, un être d'amour. Je crois qu'au plus profond de toi, il se cache un petit bébé qui est déjà venu au monde un jour, puis qui a juste demandé d'être aimé. Et que si ce petit bébé-là n'a pas reçu l'amour qu'il aurait voulu, eh bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour attraper le temps perdu. Et c'est toi qui es capable de le faire, personne d'autre. Oui, je crois en toi. Je crois que tu es capable d'y arriver. Je crois que tu es capable de faire comme moi et d'arriver un jour à trouver ta place, ta lumière, ton Dieu qui est là en dedans, dans ton cœur. Sur ce, je te souhaite sincèrement d'avoir une vie qui est une vie de paix, d'amour et une vie où tu peux dire « oui, je sais ». Une vie où tu pourras dire « non, moi, c'est pas une question de croyance, c'est plus une question de « je sais ». Sur ce, je t'aime
et je te souhaite une super belle journée.